Clark, depuis le début c'est compliqué. Je te force à faire beaucoup d'efforts. Quand on se voit, rien ne se passe comme prévu. Alors oui, c'est dur. On n'a pas forcément la relation qu'on s'imaginait avoir, mais je sais une chose, ça en vaut la peine. Je suis prête à endurer la souffrance, la jalousie, la frustration, si ça peut nous permettre de rester ensemble. Parce que je tiens à toi plus que tout au monde. Tu n'imagines pas à quel point tu as pris de l'importance dans ma vie. Je ne peux tout simplement pas te laisser. Je ne veux pas vivre sans toi, tu es celui avec qui je veux construire mon futur. Je n'ai pas envie. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour qui que ce soit. Dès que je te vois, j'ai envie de sourire. Je n'ai pas plié mon ventre et mon cœur va plus vite. J'ai besoin de te toucher, de t'embrasser, de me blottir contre toi et de caresser ta peau. Je me sens liée à toi. Sans toi, je ne suis pas entière, il me manque une partie en moi. Dans le ciel de mon destin est apparue une étoile. Elle me protège, veille sur moi. Elle me guide vers la lumière, me force à donner le meilleur de moi-même et surtout me rassure. Quand j'aperçois cette étoile, je sais que rien ne peut m'arriver car elle est à mes côtés. J'aimerais que cette étoile continue à briller pour moi à l'infini. Cette étoile s'appelle Clark Kent. Je ferai tout pour que la lumière resplendisse. Gordon, je n'ai qu'un mot à te dire. Bravo! Vous avez résolu l'affaire en moins de 72 heures. C'est un exploit. Vous savez très bien que ça allait trop rapidement. Klaus n'est qu'un pion. Bah, pion ou pas, l'arrestation de Klaus va conclure cette histoire de drogue. C'est parfait. Et en plus, on va avoir de l'aide du gouverneur. C'est bien, vous allez pouvoir me payer mes heures sup alors. Tu te savais pas nostalgique, Clark? Lana? Qu'est-ce que tu fais à Smallville? Toi, j'ai appris pour Kitty, ça va, tu tiens quoi? Ça va, mais j'aurais pu empêcher ça. Tu pourras pas toujours sauver tout le monde. Hein. C'était mon devoir, j'aurais dû. Toujours à jouer les martyrs. Bon, Greg, vous me faites chier, là. Démerdez-vous. Quoi, vous voulez une médaille en plus? Non, mais faut arrêter, lieutenant. N'en demandez pas trop. J'aurais quand même une requête à vous faire. Laissez-moi deviner. L'affaire Kitty, ouais, c'est ça? Exactement. Bon, écoutez, Gordon, je ne peux pas vous donner un dossier que je vous ai retiré préalablement. Je vais avoir l'air de quoi, moi? Ça va être suspicieux. Non, non, non. Eh merde. Bon, cela dit, si vous voulez, vous pouvez rejoindre l'équipe de Greg pour suivre l'enquête. Je vous remercie, commissaire. Ah, je vous connais, Gordon. Vous faites des efforts. Vous êtes sur une piste, une intuition. Oui, une intuition. Non, parce que les intuitions de Greg, excusez-moi, c'est pas terrible. Hein. Mais il va m'en falloir plus d'une, hein. Il va me falloir plus d'une intuition, Gordon. J'ai repéré un détail sur la deuxième victime. Détail qui est aussi sur la première. Un détail. Vous vous foutez de ma gueule, Gordon, là. Le dossier est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et vous savez où il va finir ce dossier? Vous savez où il va finir ce dossier? Dans les affaires non résolues. Vous êtes du genre pessimiste. Pessimiste. Ça fait 25 ans que je suis à la police de Gotham. Vous allez quand même pas m'apprendre mon boulot? Écoutez, je vais choper cet enfoiré, je vous le promets. Ah, ben, il va vous falloir un peu plus de fouille, hein, si vous voulez devenir commissaire. Qui vous dit que je veux devenir commissaire? Ouais, c'est sûr qu'il y a du boulot. J'ai pu lire une partie de tes exploits dans Daily Planet. T'es devenu héros? Je fais ce que je peux. Mais me dis pas que tu portes toujours cette veste rouge et ce t-shirt bleu. Ah si, pourquoi? C'est ringard, puis pour quelqu'un qui veut être discret, c'est pas très... Parce que le flou aussi, c'est un gars. Ça va, ça passe. Mais je t'assure que si tu portais quelque chose d'autre, ça serait beaucoup mieux. J'ai que des t-shirts rouges et bleus et une veste rouge. À part ça, je porte que des costards. C'est une raison de plus pour pas en porter quand on est flou. Je t'ai apporté quelque chose. Un t-shirt noir. Oui, et tu remarqueras que j'ai cousu le symbole de ta famille biologique pour que tu te rappelles pourquoi tu te bats. L'espoir. Et sinon, avec Loïs, comment ça va? On est juste amis. Tu
sais, tout ce que j'ai écrit dans la lettre, je le pensais, et puis, comme je te l'ai dit, je suis revenue pour toi. Enfin, pas que. Comment ça? Il y a un individu qui s'introduit dans les maisons des plus fortunés et leur dérobe des biens. Et tu veux que j'arrête ce type? Bah, je connais pas grand monde avec des pouvoirs. Et il se trouve où? À Métropolis même. Des plus grandes fortunes de Métropolis, il en reste plus qu'une, donc je pense qu'il va s'introduire chez lui cette nuit. Je sais que t'as ouvert une fondation pour aider les gens, mais je pense que les millionnaires peuvent très bien se débrouiller tout seuls. Sauf que ce voyou-là, il est pas comme les autres. Faudra quand même qu'on parle de ce qui s'est passé, mais tu vois, c'est un dossier. Merci. Très bien. J'y vais. Ok, monsieur. Ça me fait te sens suspect. Je vois qu'une personne, mais... Oh, c'est trop léger, c'est trop léger.